Bonjour, récapitulant ce que nous avons fait donc dans la séance précédente sur le chapitre démarche d'audit. Nous avons précisé que l'auditeur doit évaluer donc les procédures, s'ils existent. S'ils n'existent pas, il doit donc les concevoir. Mais très souvent dans les entreprises, on trouve des textes narratifs. Donc, ces textes narratifs doivent être, pour mieux apprécier la procédure, schématisés en flowchart. Nous avons une première application, la procédure de vente. Cet exemple est partiel, est incomplet, mais elle est utilisée à titre d'illustration tout simplement. Donc si nous lisons un petit peu ce texte, malgré qu'il est court, on se perd. Alors imaginez que le texte va décrire toute la procédure de vente, c'est-à-dire depuis la réception des commandes jusqu'à l'encaissement des créances. Ce serait un texte sur plusieurs pages et l'auditeur ne pourrait pas donc pouvoir se rappeler de différentes étapes à suivre. C'est la raison pour laquelle les auditeurs du monde entier se sont mis d'accord sur des schémas qu'on appelle les flowcharts, et par ces flowcharts, on voit comment une opération se réalise d'une manière visuelle. Donc, la réponse à ce cas est la suivante. Donc, le diagramme par flowchart peut être vertical ou peut être horizontal. C'est la même chose. Seulement, quand on choisit de schématiser une opération verticalement, on met les différents services en ligne et on voit comment circulent les documents depuis le début jusqu'à la fin de l'opération. Ici, quand vous remarquez bien, vous avez 3 services qui ont été décrits dans le texte narratif: le service de réception des commandes, le service des expéditions au magasin et le service des établissements de factures. Alors, quand on voit ce texte, on le schématise de cette manière. On a vu que les commandes arrivent à l'entreprise soit par courrier, c'est-à-dire les commandes établies par les clients et envoyées à l'entreprise, soit par téléphone et téléx. Alors, et le bon de commande est duplicaté par le service de réception et un bon de commande est envoyé au service magasin immédiatement. Le service magasin s'assure d'une seule chose: est-ce que les stocks sont suffisants pour répondre à la commande du client? En cas où tous les éléments existent, les colis sont préparés et envoyés avec un bon de livraison au client. Si le stock est insuffisant, le service magasin saisit le service des achats pour qu'il puisse acheter les éléments manquants afin de satisfaire le client. Puis, le bon de livraison établi par le service magasinage ou expédition est envoyé au service des établissements de facture. À partir de ce bon de livraison, le service des factures établit 4 factures en partant d'un tarif, d'un répertoire des prix. Le bon de livraison est archivé chez le service de facture et les 4 factures sont envoyées, une au service comptabilité, une au client, une au service de recouvrement et une est retournée au magasinier pour actualiser son inventaire, son stock. Le schéma peut être présenté d'une manière horizontale. Au lieu que les services soient en ligne, les services sont en colonne. Et nous avons la même chose, la circulation des documents, les mêmes schémas que tout à l'heure. Donc l'un ou l'autre décrit l'opération. Donc, il était question de relever les forces et les faiblesses. Alors, si on voit au niveau de chaque service quelles sont les forces, on voit donc que la force du service réception de commande, c'est réception des commandes par courrier, ce qui fait que c'est un engagement ferme de la part du client et ça évite des litiges avec ce dernier. Deuxième force également, le bon de commande est duplicaté. Un exemplaire est gardé par le service des réceptions des commandes. À part ça, tout le reste, c'est des faiblesses que nous allons voir plus tard. Si on part au service expédition, on voit donc que une force légère, n'est pas très appréciable, c'est de consulter l'état des stocks pour pouvoir satisfaire les commandes des clients. À part ça,
le service ne présente que des faiblesses. Donc, nous passons au service établissement de factures et nous voyons que une force importante, les factures sont établies à partir des points de livraison, c'est bien. Deuxième des choses, sont établies également à partir d'un tarif, ça veut dire que les prix ne peuvent pas être modifiés par le vendeur. Et troisièmement, les factures sont au nombre de 4, ce qui fait que il y a un nombre d'exemplaires assez suffisant. Si on parle aux faiblesses, on revient au premier service, service réception des factures, on voit que recevoir des factures par téléphone peut entraîner des litiges, peut augmenter les litiges avec les clients. Donc face à cette faiblesse, il faut donc soit supprimer la réception des commandes par téléphone, soit accepter ces commandes et exiger une commande écrite, un bon de commande de la part du client avant de lui livrer les marchandises, ou, en fin de compte, prévoir un enregistreur des commandes par téléphone. Ainsi, on parle au service expédition. Les faiblesses sont nombreuses. La première des faiblesses importantes, c'est un service de gestion de patrimoine, donc détention, et nous voyons bien que le service donne des ordres au service achat d'acheter. Donc nous avons déjà souligné ça dans les séparations des tâches. C'est une incompatibilité de deux fonctions. Quand on est gestionnaire de patrimoine, on ne doit pas être décideur. Donc la décision d'achat ne devrait pas être exécutée immédiatement en recevant un ordre de magasinier. Deuxième faiblesse importante, le service établit un bon de livraison en un seul exemplaire, il ne garde aucun exemplaire pour lui, il envoie cet exemplaire au service des facturations. Alors que le bon de livraison, c'est lui et lui seul qui doit servir à actualiser l'état des stocks. Donc c'est une grande faiblesse. Chaque service qui établit une pièce comptable, une pièce, n'importe laquelle, un document interne où elle doit garder un exemplaire pour lui. Troisième et importante faiblesse, c'est que toutes les commandes sont exécutées et les colis sont préparés et envoyés aux clients. Aucune vérification de la solvabilité des clients. Cette faiblesse peut entraîner l'augmentation des insolvabilités des créances. On passe à l'établissement des factures, le service qui établit les factures. La faiblesse la plus importante, c'est que ce service ne garde pas encore, malgré qu'il établit 4 factures, il ne garde aucune facture pour lui, un exemplaire. Et nous avons déjà soulevé tout à l'heure que dans l'entreprise, chaque service qui établit une pièce, un document, elle doit en garder un exemplaire. Voilà donc un petit peu la description de ce schéma. Donc face à ce schéma, on voit un petit peu quelles sont les solutions à proposer assez facilement. Donc, petit exemple pour le service expédition, on doit limiter la vérification, si vous voulez, des états de stock et séparer les tâches. Le service ne doit pas être, si vous voulez, décideur, il ne doit pas donner d'ordre, il doit donc faire revenir l'insuffisance des stocks à un autre service de contrôle et approuver l'achat par la direction générale, par exemple. Deuxième des choses, le service expédition doit doubler les documents, il ne doit pas donc établir un seul document. Troisième élément, la solution, donc l'état des stocks, l'actualisation des stocks ne doit se faire qu'à partir de bons de livraison, non pas d'une facture. Le service facture, nous avons dit une facture de plus serait intéressante et archivée dans le service au lieu d'archiver uniquement le bon de livraison. Puis, par la suite, nous allons passer à une application sur les achats. Également la même chose, cette application est très écourtée, elle n'est pas complète parce qu'un achat, ça commence par la réception de bons de besoin pour acheter jusqu'au paiement du fournisseur. Ici, l'opération n'est pas décrite dans sa globalité. Donc, on a également, je vous ai demandé d'élaborer le flowchart,
le voici donc un petit peu. J'ai choisi la méthode horizontale. Vous pouvez donc également chez vous transformer ce schéma en schéma horizontal. Donc, de la même manière, si nous analysons les forces et les faiblesses, donc la force que l'achat ne peut être faite que en partant d'un bon de besoin. Donc, on n'achète que les choses utiles demandées par les utilisateurs. Donc, c'est une force. Mais la faiblesse du service demandeur, elle établit le bon de livraison, il le signe et ne garde aucune trace. C'est une faiblesse. Nous avons souligné que tout service qui établit une pièce doit duplicater cette pièce et l'archiver chez lui. Donc, deuxième service magasin, nous voyons donc que le bon de besoin, on consulte l'état des stocks, c'est pour éviter des achats de choses en stock. C'est une force. On n'achète que des éléments qui n'existent pas. Donc le bon de besoin ne passe, si vous voulez, et ne suit l'itinéraire de la procédure que quand les éléments en stock ne sont pas suffisants. Donc le bon de besoin est signé par le magasinier, donc il se trouve alors doublement signé par le demandeur, signé par le magasinier. Puis il est transmis au service des achats. Le service des achats reçoit donc un bon de besoin doublement signé. Elle établit un bon de commande signé par la direction des achats. Il le passe à la direction générale par l'approbation. Il se trouve alors doublement signé. Elle revient à la direction des achats et établit le bon de commande en 4 exemplaires. Un est gardé par le service lui-même. Un est envoyé au fournisseur choisi librement par la direction des achats. Un est envoyé au service comptabilité et un bon de réception, donc un autre, si vous voulez, est envoyé donc au service comptabilité. Donc, nous voyons donc également les forces et les faiblesses. Le service des achats, comme nous voyons bien, ne décrit pas quel est le sort d'un bon de besoin quand l'élément est en stock. Il faut donc, si vous voulez, que le texte narratif ne dit qu'est-ce qu'on doit faire en cas de besoin et en cas où les éléments existants. La satisfaction, donc donner un ordre au magasinier pour renvoyer aux utilisateurs les sommes dont ils ont exprimé le besoin. Puis, nous avons vu que le bon de livraison, donc quand l'achat est réalisé, vient du fournisseur et il arrive au service magasinier. Et il contrôle la conformité du bon de commande et du bon de réception. Quand c'est OK, il établit un bon de réception signé par le livreur. Et ce bon de réception, il va au service comptabilité. Et nous voyons bien donc que le service comptabilité a la copie du bon de commande, et là le bon de réception, et certainement il va recevoir la facture du fournisseur. Donc, voyons les forces et les faiblesses également du service magasin. Nous avons dit que le service magasin, elle vérifie les éléments reçus, il confronte le bon de livraison et le bon de commande avant d'établir un bon de réception et de le faire signer par le livreur du fournisseur. C'est une force. Mais encore une fois, ce service magasin, nous voyons très bien, elle ne décrit pas en combien d'exemplaires le bon de réception est établi. On voit un seul exemplaire qui est envoyé au service comptabilité. Donc, un défaut et une faiblesse, il fallait garder un exemplaire. Service des achats, la force, c'est que l'achat ne peut être déclenché que en cas de non-existence d'éléments, si vous voulez, en stock. Et deuxième des choses, l'achat ne peut être déclenché qu'après la probation de la direction générale. C'est une bonne chose. Deuxième force importante, un bon de commande est archivé dans le service des achats. Puis les autres, ils sont envoyés. Mais la grande faiblesse, c'est le choix libre du fournisseur. Donc là, on peut avoir le risque de complaisance de l'acheteur, la direction des achats, et du fournisseur. Il faut donc prévoir une méthode de sélection des fournisseurs. Puis la direction générale,
n'intervient que pour l'approbation. Le service comptabilité